L'islam, en tant que religion, commence en 610 quand, d'après la croyance des musulmans, l'archange Gabriel apparaît pendant que le prophète Mahomet se trouvait dans la grotte de Hira, où il passait beaucoup de temps en méditation. L'ange lui transmet les premiers versets du Coran qui étaient « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». L'islam est l'une des trois grandes religions monothéistes, avec le judaïsme et le christianisme. L'idée d'un Dieu unique était inhabituelle pour les Arabes de l'époque. De nombreux habitants de la Mecque, où est né Mahomet, s'opposèrent à la nouvelle religion à cause de ce monothéisme. Fuyant leur hostilité, Mahomet partit pour la ville voisine de Médine, accompagné de quelques disciples. Son voyage, appelé Hégire, débuta le 16 juillet 622, date qui marque le début de l'histoire de l'islam. Chef de guerre, il reprend la ville de la Mecque en 630, détruit selon la tradition toutes les idoles des autres religions polythéistes qui étaient adorées dans la ville, et fait de la Mecque une ville sainte. Après la mort de Mahomet, en 632, des califes se succèdent à la tête de l'État musulman, qui s'étend par des conquêtes. Progressivement toute la péninsule arabique est conquise, puis tout le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique. Les califes font mettre à l'écrit le Coran dans les siècles qui suivent la révélation. Politiquement, l'islam finit par se diviser en deux branches principales, à la suite d'un conflit dans la succession califale, les sunnites et les chiites. D'autres minorités existent aussi, comme les ibadites ou les soufistes. Ces trois courants existent encore aujourd'hui, les sunnites représentant environ 80% des musulmans sur Terre, essentiellement dans le monde arabe, le Maghreb, l'Europe et surtout l'Asie du Sud-Est. Les chiites représentent environ 20% des musulmans, et sont surtout présents en Iran et en Irak. Les autres courants musulmans sont très minoritaires. La naissance de l'islam. Au début du 7e siècle, un caravanier de la Mecque, Mahomet, Muhammad en arabe, prêche une nouvelle religion monothéiste, l'islam. Quelle résistance a-t-il rencontré? Comment s'est développée cette nouvelle religion? L'Arabie, berceau de l'islam. L'Arabie est un plateau en partie désertique qui, au 7e siècle, est surtout peuplé de tribus nomades. Elle est traversée par des caravanes, qui transportent en Syrie les produits de l'Inde et de l'Éthiopie, et reviennent chargés de blé et de produits méditerranéens. C'est donc une région de contact, au carrefour de grandes civilisations, la Perse et l'Empire byzantin, où vivent des juifs et des chrétiens monothéistes. La Mecque, la ville des caravanes, est à la fois un carrefour commercial et un centre religieux. Les Arabes sont alors polythéistes et vénèrent plusieurs dieux. Le sanctuaire de la Kaaba, qui contient des centaines de statues de divinités, est particulièrement respecté. Chaque année, les pèlerins y affluent. 2. Mahomet, l'envoyé de Dieu. Mahomet est né vers 570 à la Mecque. Orphelin dès l'âge de 6 ans, il est recueilli par son grand-père puis par son oncle. Devenu marchand caravanier, il entre au service d'une riche veuve, Khadija, qu'il épouse par la suite. Vers 611, Mahomet, qui s'est retiré pour méditer dans une grotte de la colline de Hara, a une révélation. L'ange Gabriel lui annonce qu'Allah, Dieu, en arabe, l'a choisi comme dernier prophète après Abraham, Moïse et Jésus. Il doit prêcher une nouvelle religion, l'islam, la soumission à Allah. Mahomet convertit facilement les membres de sa famille et ses amis, mais les marchands de la Mecque refusent d'adhérer à cette nouvelle religion. Les moqueries, les insultes puis les persécutions l'obligent à quitter la ville avec son clan. 3. Mahomet et l'islam. En 622, il fuit à Yatrib, qui sera rebaptisé Médine, la ville du prophète. C'est l'Hégire, l'émigration, qui marque le début de l'ère islamique, la première année du calendrier musulman. À Médine, Mahomet rassemble ses fidèles, les musulmans, et met en place les bases de la foi islamique. Ceux qui ne s'y soumettent pas sont des infidèles. Régulièrement, Mahomet et les siens organisent des razzias contre les caravanes de la Mecque. À la suite d'un rêve, en 628, Mahomet décide de faire un pèlerinage à la Mecque, la ville ennemie. Plus de 1000 fidèles, sans armes, vêtus du costume traditionnel du pèlerin, suivent le prophète. Un pacte est établi avec les habitants de la Mecque et les musulmans sont autorisés, l'année suivante, à entrer dans la ville, pour 3 jours. En 630, saisissant le prétexte du meurtre d'un musulman, Mahomet rompt le pacte et lève une armée de 10 000 hommes pour s'emparer de la Mecque. Quelques jours plus tard, ils prennent la ville. Après avoir détruit les idoles conservées dans le sanctuaire de la Kaaba, celui-ci est transformé en sanctuaire musulman. Mahomet fait de la Mecque la ville sainte de l'islam et de Médine la capitale du monde musulman.
Alors que la population arabe se convertit massivement à l'islam, Mahomet, de retour de la Mecque, meurt à Médine en 632 sans avoir désigné de successeur. Pour plus des informations, cours, et autres sujets traités, n'hésitez pas à nous encourager en s'abonnant à notre chaîne.